Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 astuces, 3 conseils pour améliorer la communication quand tout semble bloqué, quand vous avez des conflits avec vos enfants. Alors, ça peut être des enfants jeunes et ça peut être aussi des adolescents. Je suis Anaïs Verte, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Et sur ma chaîne YouTube et sur mon blog également, je partage avec vous des conseils pour améliorer les relations avec les autres et notamment les relations parents-enfants. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez informé des nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à mon blog, blog-esper.com. Alors, vous avez certainement déjà vécu des moments où la communication avec votre enfant elle est plus difficile, où il y a des conflits, où on râle, on crie, on se dispute, et des fois même on boude, les enfants boudent et c'est difficile de les approcher. Alors, ça arrive aussi et surtout à l'adolescence également, hein. Donc, c'est important de voir comment on peut dépasser ces moments-là pour pas laisser les choses s'envenimer et la relation finalement se détériorer. Hein, je vous rappelle qu'une relation c'est vivant, une relation elle a besoin de soins et si on la soigne pas bien, eh ben elle se détériore, elle dépérit. Alors, la première astuce que je vous donne pour améliorer la relation quand tout semble bloqué, c'est que même si c'est difficile et même si vous n'en avez pas spécialement envie, je vous invite à trouver des moments de partage avec votre enfant. Alors, vous allez me dire, bah, c'est peut-être difficile puisque justement c'est bloqué. Oui, sauf que il y a forcément des choses que votre enfant aime. Euh, des choses qu'il aime faire, des choses qu'il aime manger, des films qu'il aime voir. Enfin, essayez de trouver le truc, l'activité que vous pourriez partager avec votre enfant pour restaurer le lien. D'accord? Donc là, on est en plein dans la dimension maman-papa. Hein, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez qu'on a deux dimensions à l'intérieur de notre rôle de parent, la dimension maman ou papa et la dimension mère-père. Hein. Grosso modo, maman-papa, c'est la dimension du parent qui donne et qui reçoit. La dimension mère-père, c'est la dimension qui demande et qui refuse. Donc là, on est en plein dimension maman-papa. Et c'est pas forcément facile puisque des fois, quand notre enfant se comporte d'une façon qui nous paraît inappropriée ou qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande et que ça tourne au conflit, on n'a pas spécialement envie de partager des bons moments, de restaurer le dialogue ainsi. Et pourtant, ça va être nécessaire. Hein. Donc, ça va être important de donner de cette dimension maman-papa, donc donner, recevoir, donner de votre temps, de votre affection, de votre tendresse, donner un petit cadeau, donner une activité qu'on partage ensemble en famille, ça peut être un jeu de société, ça peut être regarder un dessin animé ou un film ensemble, ça peut être faire une soirée crêpe, enfin, trouver une activité qui puisse un petit peu dédramatiser la situation et qui puisse permettre des retrouvailles. C'est vraiment ça, c'est se retrouver à nouveau pour restaurer le lien. Ça, c'est la première astuce, trouver donc une activité. Et peut-être que au début, votre enfant ne voudra pas. Eh ben, refaites des tentatives surtout. Ne restez pas là-dessus. Continuez à alimenter la relation, continuez à alimenter le lien avec ces propositions-là d'activité. Et vous verrez au bout d'un moment, effectivement, ce lien va se restaurer. Ça, c'est la première chose. Hein, passer des bons moments avec votre enfant. Le deuxième conseil que je vous donne pour améliorer les choses quand ça semble bloqué, c'est plutôt que de sans cesse venir questionner votre enfant pour savoir ce qu'il a et pourquoi il ne fait pas ceci et pourquoi il se comporte comme ça, de parler de vous. De parler de vous en tant que parent, plutôt que de faire l'inquisition, plutôt que d'être intrusif en posant des questions, ce que souvent malheureusement nous faisons en tant que parents, hein, nous questionnons pour savoir ce qui se passe, plutôt que de faire ça, plutôt témoigner, ça j'en parle souvent dans mes vidéos, témoigner de soi, parler de soi, dire je, voilà quand je te vois comme ça, je me sens inquiète ou voilà j'ai peur ou je suis triste ou hein. Ça peut être aussi donc témoigner de ce qu'on ressent, mais ça peut être aussi témoigner de comment c'était pour vous à cet âge-là. Hein. Vous savez que votre enfant a vécu quelque chose de difficile ou vous vous êtes disputé avec lui, bah, c'est de lui dire, bah, tu vois, moi, quand je me disputais avec mes parents, ça se passait comme ça. Ou bah, moi, quand je me disputais avec mes copains, ça se passait comme ça. Ou voilà, moi aussi, j'ai eu un prof qui m'a donné une note injuste. Ou, voilà, de témoigner. Et les enfants sont friands de ça.
Les enfants aiment qu'on leur raconte comment c'était pour nous à l'époque. Il y a un côté un peu magique. En plus, comment c'est possible que maman, papa aient pu être des enfants ou des ados. C'est rigolo. Et puis, bon, au-delà de ça, c'est que ça les aide. Ça les aide à se construire, de voir que nous, on est passé par des phases difficiles et puis qu'aujourd'hui, eh ben, on est un adulte construit. Donc voilà, de partager quelque chose de soi plutôt que d'aller sans cesse à la pêche aux informations. Il y a des enfants qui ne supportent pas ça, ça les braque. Donc une des façons de débloquer les choses, ça peut être de parler de soi, témoigner de soi. Après vous allez voir si votre enfant, ça suscite son intérêt ou pas, évidemment. Et puis donc la troisième astuce, le troisième conseil que je vous donne pour débloquer les choses, améliorer les choses avec votre enfant quand c'est le conflit, quand il boude, etc., c'est de s'intéresser à lui quand il va vous parler. Hein, il y a forcément un moment donné où il va s'ouvrir, où il va dire quelque chose, faire quelque chose. Et là, il s'agit de sauter sur la brèche. D'accord? C'est ce moment-là où il va partager quelque chose. Et bien à ce moment-là, on n'est pas dans une attitude de justement parler, donner des conseils, etc. Hop, on se met en position d'écoute, vraiment avec beaucoup de vigilance, beaucoup de tact pour tenter de voir qu'est-ce que votre enfant il amène là. C'est précieux. Hein, si votre enfant il a boudé longtemps, s'il s'est renfermé que d'un seul coup, eh ben, il vous dit quelque chose, ben, c'est important que ça se soit accueilli pleinement, sans jugement de votre part, hein, vraiment une écoute non jugeante, active, dans laquelle ben, voilà, vous laissez à votre enfant toute sa place. Hein. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, il va pouvoir se dire de plus en plus. Alors c'est pas facile pour le parent parce que ça nécessite vraiment de se taire, hein. On ne peut pas écouter en parlant en même temps. Donc c'est une posture où on se tait, on accueille, on écoute, on ne juge pas. Et ça va inciter votre enfant à être en confiance et à en dire plus. Et cette qualité d'écoute-là, elle permet réellement d'améliorer la qualité de vos relations. Voilà, donc on a vu 3 conseils pour débloquer les choses, améliorer la relation quand tout semble bloqué, difficile, conflictuel. La première, passer des bons moments ensemble, proposer des activités qui font plaisir à votre enfant, qui lui font du bien et qui vont permettre de passer un bon moment et d'avoir des émotions positives ensemble. La deuxième, c'est témoigner de vous, parler de vous. Dites ce que vous ressentez ou ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant ou adolescent. La troisième, c'est vous intéresser à votre enfant quand il va commencer à parler, l'écouter sans juger, sans interrompre, être voilà, à sa disposition. Voilà, 3 conseils, j'espère qu'ils vous aideront dans les moments voilà, un peu houleux, un peu difficiles avec vos enfants. Je vous souhaite plein de bons dans vos relations avec vos enfants et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à mon blog, blog-esper.com. À bientôt!